Merci, merci à tous, Monsieur le ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour partager et réfléchir ensemble sur deux thématiques qui nous paraissent essentielles pour la transformation de Djibouti. Ces deux thématiques donc sont l'énergie et les transports vous interpellent tout autant que nous. Vous savez que le PIB de Djibouti est principalement tiré par un secteur, c'est-à-dire le secteur des services, qui représente au jour d'aujourd'hui autour de 80%. Dans ces 80%, nous avons un secteur de transport port qui est prépondérant par rapport au reste, c'est-à-dire autour de 30%. Mais on sait également que la croissance qui est connue au jour d'aujourd'hui, qui est de l'ordre de 7,5%, en tout cas nous l'estimons pour cette année à 7,5%, a été régulière sur les 10 dernières années. Il a été question d'une croissance qui n'a pas toujours été inclusive, tant sur le plan spatial que sur le plan emploi, sur le plan d'opportunités d'emploi. Et on sait pourquoi, entre autres, nous avons quelques explications. Sur le plan spatial, cette croissance, en tout cas, qui est tirée, je disais, par le port et les activités de la logistique, est principalement axée sur un seul partenaire, sur un seul client, l'Éthiopie, lequel est desservi par un seul corridor, une seule route, Djibouti-Galafi. Donc, vous pouvez imaginer sur le reste du pays, quand il n'y a pas suffisamment de réseaux routiers susceptibles de nous permettre d'atteindre d'autres zones, d'autres pays, d'autres horizons. La même chose sur l'énergie. On a eu une stabilité en termes d'approvisionnement de l'énergie, mais cet approvisionnement n'a pas été accompagné d'une tarification plus compétitive, sauf pour les ménages les plus faibles. Et on sait également pourquoi. La croissance n'a pas toujours été inclusive parce que notre économie n'a pas suffisamment été diversifiée. Et cette diversification, entre autres, est bloquée par la disponibilité d'infrastructures. De quelles infrastructures? En premier, on va parler de l'énergie encore, mais on va parler également des transports. Je ne fais pas abstraction de télécommunications ni de secteur de nouvelles technologies, qui va également être un chaînon essentiel de la transformation de Djibouti. Je disais, cette diversification, elle doit nous servir de relais de cette croissance. Cette croissance a été principalement tirée, entre autres, par des investissements publics d'envergure. On sait, ces investissements publics étaient principalement autour de recours à des emprunts, parfois peu compétitifs, comme sur le chemin de fer. Mais on sait également, et heureusement, que des jours meilleurs sont devant nous pour Djibouti. Ces jours meilleurs,
ils seront meilleurs, je dirais, si nous corrigeons certains indicateurs, si nous investissons beaucoup sur les deux questions, sur les deux sujets sur lesquels on va parler aujourd'hui. Si nous réussissons à accélérer le processus de diversification, la mise en place de la zone, comment dirais-je, de Free Trade Zone, actuellement en cours de construction, mais également, cette diversification va être productive et va être utile pour la République. Elle ne demande qu'à être maximisée en mettant avant tout des infrastructures de qualité. J'ai parlé tout à l'heure de la zone de Free Trade Zone en cours de construction. J'ai parlé de la première pose de la pierre qui a été sur le plan industrialisation, sur la première pierre posée à la Kassal, cette région qui va être une zone économique spéciale et où plusieurs industries sont attendues, mais également le développement du tourisme. On sait tous aujourd'hui combien le tourisme peut inverser la tendance en termes de lutte contre le chômage à Djibouti et nous permettre de générer des ressources importantes, comme ça a été le cas pour beaucoup d'autres pays qui ont beaucoup travaillé autour de ce secteur. Et le tourisme fait partie également des 5 secteurs de concentration dans le cadre de notre SCAP prenant fin en 2019. Je disais que nous avons essentiellement travaillé sur un seul corridor avec l'essentiel de ce PIB qui est lui-même tiré par le port sur un seul corridor et un seul pays, même s'il reste important. C'est une situation de fragilité pour notre développement. En dépendant que d'un seul client, nous sommes dans une situation de fragilité extrême. Alors que pendant ce temps-là, nous avons d'autres opportunités sur le plan de la logistique, c'est-à-dire à travailler tout le processus de redistribution sur le plan régional, intercontinental, en incluant une partie des pays du Golfe en face de nous, c'est-à-dire le Yémen et autres. Mais sur le plan également, une redistribution, un éclatement des marchandises en tout cas, sur le plan sous-régional, dans la région du Comesa. Sans aller encore plus loin, la Somalie et le Somaliland à côté de nous présentent un intérêt. Est-ce qu'une route nous reliant à la Somaliland peut également nous permettre d'attirer d'autres, en tout cas d'autres sources de développement, d'interaction économique avec cette région, cette partie très proche de la Corne de l'Afrique? Voilà les questions sur lesquelles on a envie de réfléchir. Quel type de ressources énergétiques, quel type d'infrastructure en termes de transport multimodal, quel financement, à quel lieu, quel volume. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une abondance en termes d'énergie. La géothermie, le président du conseil d'administration de l'ODEG est là, le directeur Rayad est là, l'EDD est là. On sait que nous avons un potentiel extraordinaire en termes de production d'énergie. Comment on va maintenant produire cette énergie? Quel type d'énergie on va produire? Parce que nous avons tous le type d'énergie, c'est-à-dire géothermique, solaire, éolienne. Nous avons l'interconnexion. La distribution en termes d'énergie, comment nous allons distribuer et à quel niveau on va distribuer? Aujourd'hui, on a le port de Tadjoura qui va être en production, qui va rentrer en activité. Mais c'est sous une énergie à fuel, avec des groupes électrogènes, qu'il va fonctionner.
Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre de garder notre compétitivité? Voilà toutes les problématiques que nous avons voulu vraiment ce matin nous concentrer. Et je suis très heureux que les principaux consommateurs de cette énergie, comme en termes de transport, soit là. Aboubakar Omar est là, mon ami Aboubakar est là. Mais je vois également d'autres personnalités ici qui vont nous aider à aujourd'hui tirer un peu quelques... Je n'ai pas lu les conclusions de la Banque mondiale, peut-être nous aurons quelques divergences sur les voies et moyens, mais en tout cas, c'est à ma demande, à la demande du gouvernement que ces études, ces notes stratégiques ont été élaborées. Nous avons plusieurs autres questions à débattre sur la compétitivité de Djibouti, sur la compétitivité de l'économie de Djibouti, sur le secteur des nouvelles technologies, sur le secteur du tourisme. Nous aurons une table ronde dans les semaines, mois à venir, mais également sur le secteur bancaire, financier. Quel rôle Djibouti peut prétendre sur la question de la finance, y compris sur la finance islamique. Et donc, voilà tous les sujets qui nous semblent d'intérêt et on souhaite vraiment susciter votre intérêt, votre contribution, vos réflexions. Et naturellement, les premiers acteurs sur ces deux sujets, en tout cas d'aujourd'hui, sont ici à mes côtés. Et je vais sans plus tarder passer la parole à mon collègue Younis. Ensuite, Mohamed Abdelghader, ministre des Transports, est là également. Nous aurons quelques réflexions à partager avec eux également. Ensuite, le débat sera ouvert. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de haut responsable ou je ne sais encore quel autre processus protocolaire. On est là. On doit avoir et à produire de la réflexion, faire tout enfin, il faut que vous partagez tous les processus analytiques de façon indépendante, parce que c'est seulement dans cette réflexion qu'on va pouvoir conclure sur les principales recommandations qui nous semblent essentielles pour notre pays qui a besoin vraiment d'accélérer cette transformation en cours. Je vous remercie.